Un super-héros sans super-pouvoir, ça lui prend une super voiture. La Batmobile est l'outil ultime de Batman pour sa lutte contre les pas fins. Les débuts du véhicule sont modestes, une sédan rouge qui fut la première voiture du justicier, ce qui créa pas trop de crédibilité pour un gars qui portait déjà des collants. Cette voiture apparut dans la BD numéro 27 en 1939, mais la voiture qui changeait tout a été dans la BD numéro 5 de 1941. Batman faisait un accident et modifia la voiture pour donner le ton au Batmobile qu'on connaît. Attends, il y a combien de Batmobiles? 250. Tu voudrais pas te concentrer sur les modèles qui ont vraiment existé? La première Batmobile qui passa à l'écran fut une vulgaire Cadillac qui avait comme gadget un toit rétractable. Le toit baissé, Bruce Wayne qui se baladait. Le toit monté, c'était Batman qui vient à notre rescousse. Mais c'est en 1955 que la Batmobile commence à marquer la pop culture. Le mandat est donné à George Barris. Il avait 2 semaines pour créer de toutes pièces la première Batmobile en tôle et en caoutchouc. Il se rappela lors de sa visite au Salon de l'Auto de Chicago que certains visiteurs passaient le commentaire qu'un des prototypes de Lincoln, la Futura, ressemblait à une chauve-souris. Une fois modifiée, cette Batmobile venait de mettre les bases pour le futur. Une panoplie de gadgets, du style, mais surtout un moteur à réaction. À partir de ce jour, chaque Batmobile, ou presque, en aura un. 21 ans plus tard, il a fallu que Tim Burton prenne la chauve-souris par les ailes et donne le Batman moderne qu'on connaît aujourd'hui. Célèbre pour son côté obscur, Tim prend la célèbre franchise de DC Comics et lui donne un style art déco des années 30. Les ressources et le temps sont plus généreux. L'équipe trouve l'inspiration avec le concept de la Corvette Stingray de 1959 et le Trust 2, un véhicule pour les records de vitesse. Il mélange le tout et ça donne la Batmobile. C'est quand même mieux que de faire coucher une DeLorean avec un Aztec. On commence la construction sur 2 bases de Chevrolet Impala des années 80, équipées du bon vieux V8 350. On refait une structure complète en métal pour accueillir la coque de fibre de verre. Son design devient immédiatement un icône sur 4 roues qui domine le palmarès des plus belles Batmobiles. Mais durant sa conception, on avait oublié un élément majeur. Il n'y a pas de porte. Ils ont oublié de mettre les portes. Ben non. Les concepteurs se creusent la tête pour enfin trouver une solution. Un toit qui avance pour laisser une ouverture pour prendre place. Pourquoi avoir des portes quand tu peux rentrer comme un pilote d'avion de chasse dans ton char? Ça, c'est badass. Ou plutôt badass. Elle crève l'écran pendant 2 films, mais les parents de l'époque qui avaient grandi avec la série télé des années 60 trouvaient le film de Burton sombre et trop violent pour un film familial. C'est alors que Joel Schumacher prend les rênes et engage une armée de designers pour créer ça. Une horreur visuelle qui donne la nausée. Au diable la simplicité et exagérons tout. Cette abomination a pris 8000 heures de gaspillées par 30 hommes. 30 pieds de long et 10 pieds de haut. Il imposait sa laideur, peu importe où il allait. Mais Joel se reprend en 1997 dans Batman et Robin et crée une nouvelle Batmobile. Mais calvaire, il fera pas mieux. Il monte la barre du ridicule en faisant de la Batmobile un roadster mal exécuté extrêmement long. Il me semble que tu arrives sur une scène de crime, là. Là, tu veux faire un parallèle avec ton auto de 35 pieds, là. Alors, pas long, j'arrive. L'hémorragie ne s'arrête pas là. Le script était d'un ridicule avec des citations qui semblaient être écrites par des élèves du primaire. Schumacher fait de Batman une risée internationale. Non, mais tu sais, c'était quoi l'idée de mettre en évidence des fesses puis des tits sur un saut de Batman? Pas un comédie show, ça, là. C'est Batman, là. Ouais, c'est aussi catastrophique que Catwoman? Non. Non, pas à ce point-là. Des années ont passé pour laisser tomber la poussière. Soudain, des images d'un nouveau véhicule militaire font surface sur le web. Le monde est fasciné.
C'était un coup de génie. Il fallait frapper fort avec une toute autre direction pour faire oublier les deux navets passés. Le réalisateur Christopher Nolan met à la poubelle le côté trop fantastique pour intégrer un Batman au vrai monde que l'on connaît. Donc, il nous fallait une Batmobile en béton avec un look exotique. Il décide donc de faire coucher une Lamborghini avec un tank pour donner le Tumbler. Un look malade et une histoire qui se tient. Un nouveau souffle fait revivre cette franchise. Cette Batmobile, pardon, je t'aurais pas dit Batmobile, la Tumbler, parce qu'il l'appelle jamais la Batmobile, fait que Tumbler. Cette Tumbler prendra des mois de conception et 1 an pour fabriquer le premier prototype. Équipé d'un V8 de 5,7 litres Chevrolet et le lance-flamme d'un ballon dirigeable à l'arrière, la machine pouvait atteindre 100 000 à l'heure pour exécuter les cascades demandées. Puisque la demande du réalisateur était simple, il fallait que le véhicule soit capable de faire toutes les cascades prévues. Et après une belle lancée de Christopher Nolan, il quitte au profit de Zack Snyder. Mais la Batmobile présentée reste vulgaire et ressemble à n'importe quel véhicule militaire dans les jeux futuristes. Là, je perdrai pas mon temps à parler d'un film de Ben Affleck, là. Next! Et la voilà, la dernière Batmobile. Un trip à 3 entre une Charger 1969, la Ford Falcon de Mad Max et un Trophy Truck. On revient avec le vent de pensée de Dolan. On veut que ça soit réaliste. La Batmobile ici n'est pas seulement la voiture de Batman, elle est un personnage qui joue le rôle d'une bête dans un film d'horreur. Les créateurs voulaient une voiture réaliste que Bruce Wayne aurait pu construire lui-même dans son garage, loin des ressources financières de Wayne Industries. La voiture est alimentée par un V8 Chevrolet qui développe 650 chevaux. Le toit vient d'une Dodge Charger 1969 et 3000 pièces ont été fabriquées pour créer le moteur arrière. Un vrai chef-d'œuvre. Maintenant, quelques anecdotes sur la Batmobile. Numéro 5. La Batmobile originale de George Barris s'est vendue 4,2 millions de dollars US dans un encan en 2013. Numéro 4. Les lumières avant de la Batmobile de Tim Burton étaient des lumières d'Honda Civic 1989 qui ont simplement été inversées. Numéro 3. Michael Keaton ne pouvait pas prendre place à bord de la Batmobile avec son costume, puisque l'espace manquait. Petit problème de conception. Numéro 2. Pour ajouter au fait que la Batmobile de Ben Affleck était mauvaise, la plupart des scènes étaient tournées avec un Dodge Ram modifié. La carrosserie était rajoutée par la suite en post-production. Numéro 1. Robert Pattinson, qui fait, soit dit en passant, un très bon Batman. Ouais, il a l'air mince pour être Batman. Il est plus en shape que dans Twilight. OK. Ou Titanic. T'as-tu vu le Titanic? Robert Pattinson n'est pas un fan de voitures. D'ailleurs, malgré son succès, il conduit encore sa vieille Chevrolet Silverado 2001. Il est né pour faire un Batman. Comment ça? Toutes les Batmobiles en moteur Chevrolet. Okay. Toutes. DC Comics a été le premier à mettre au grand écran leur héros. Superman de 1978 a longtemps été le film le plus rentable de la compagnie. Mais en 2002, Spider-Man vient jouer les troubles fêtes et surpasse les recettes en seulement 1 an. En 2008, Marvel change officiellement leur fusil d'épaule et commence la production de leurs films plutôt que de vendre des licences. Ce qui se résume aujourd'hui à avoir 3 films dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire et un box-office totalisant plus de 25 milliards de dollars en 20 ans. Tout ça a créé de l'ombre à DC Comics et les nombreuses flopées de celui-ci n'ont pas aidé la cause. Superman et Batman sont les plus rentables, mais très fragiles. Les prochaines années seront cruciales pour Batman, question qu'il reste dans la course de la popularité du public. En d'autres mots, soyez prudents quand vous touchez à la Batmobile.